Shalom, 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 shalom tout le monde, shalom tout le monde, shalom tout le monde, shalom tout le monde. Shalom tout le monde, shalom papa Eric, shalom maman Diana, shalom maman Kessie Annabelle, shalom maman Maria Mayo, shalom maman Adèle Kanda. Alors j'espère que tout le monde m'entend. Partagez. Partageons. N'oublions pas, on est là pour l'évangile, on est là pour évangéliser. On n'est pas là pour du cinéma ou du spectacle. Non. Nous sommes là pour évangéliser. Nous sommes là pour sauver des vies. Pour sauver ceux qui périssent, ceux qui partent en enfer. Voilà, nous sommes là pour sauver ceux qui partent en enfer. Nous sommes là pour sauver ceux qui marchent dans les ténèbres. Nous sommes là pour sauver ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Nous sommes là pour sauver ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Nous sommes là pour préparer nos places pour le royaume des cieux. Nous sommes là pour préparer nos places, pour garantir nos places pour l'éternité. C'est très important, c'est très capital. C'est très capital. Donc là où tu es, mon frère, ma soeur, n'hésite pas à partager, ça peut sauver une vie. Là où tu es, n'hésite pas à partager, ça peut sauver une vie. Ça peut sauver une vie, n'hésite pas à partager là où tu es. N'hésite pas à partager. Et toi qui partages, que Dieu bénisse ta vie. 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 Shalom à tout le monde. Shalom Papa Makedji. Shalom. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir maman Anna Mbaye. Bonsoir à tout le monde. Partagez. Faites tourner. Partageons au maximum. Partageons. Et nous allons démarrer la machine. Déjà, je salue tout le monde dans le nom précieux de Jésus-Christ. J'espère que tout le monde a passé une très belle journée. Voilà, donc j'espère que tout le monde a passé une belle journée. Sophia, connecte-toi directement sur la maison du véritable. Clique sur j'aime sur la maison du véritable et abonne-toi et connecte-toi directement à partir de la maison du véritable. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager. Vous qui venez d'arriver, vous qui venez de vous connecter, n'hésitez pas à partager. Partageons, évangélisons ensemble. Prêchons la parole de Dieu ensemble. C'est ensemble que nous allons y arriver. Donc, ce n'est pas le travail d'une personne, ce n'est pas le travail de 2 personnes ni de 5 personnes. C'est tous ensemble. On va le faire. Ensemble. Voilà, donc, bien-aimé, là où tu es, je t'invite à prendre conscience que nous allons rentrer dans la présence du roi de gloire. Je t'invite à réaliser que tu vas rentrer dans la présence du Créateur. Ce n'est pas un Dieu visible. Non, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons. Bien-aimé, je veux que tu aies ça dans ta conscience. Je veux que tu réalises que le Dieu que nous servons est un Dieu invisible. C'est un Dieu invisible, mais oh combien il est réel. Combien ce Dieu est réel, mon frère, ma soeur. Il est invisible, mais il est réel. Ah, je t'invite à prendre conscience, mon frère, ma soeur. Je t'invite à prendre conscience. C'est un Dieu qui est omniprésent. C'est un Dieu qui est omniscient. C'est un Dieu qui est omnipotent.
Oh Yahweh, nous te disons merci encore parce que tu nous as protégés. Bien-aimé, ce Dieu t'a protégé des accidents. Ce Dieu t'a protégé des maladies. Tu aurais pu faire une dépression, il t'a protégé. Tu as traversé des moments difficiles, il a été là, il a été à tes côtés. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a conçu, c'est lui qui t'a fabriqué. C'est lui qui a écrit le plan merveilleux pour ta vie. Oh Père éternel, oh Père éternel, nous voici encore assemblés devant toi, Yahweh. Nous voici encore assemblés dans ta présence, Seigneur. C'est toi qui as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, oh, combien tu es au milieu d'eux. Père, nous croyons que tu es là. Nous croyons que tu es au milieu de nous. Nous croyons que ta présence est palpable. Nous croyons que ta présence est manifeste. Nous croyons que ton esprit règne dans ce lieu. Oh Yahweh, nous voulons simplement te dire encore ce soir, merci. Nous voulons encore t'exprimer, oh Yahweh, notre amour. Nous voulons encore t'exprimer notre reconnaissance. Ah Seigneur, nous voulons t'exprimer encore notre gratitude. Ah Seigneur. Seigneur, tu nous as protégés des maladies. Tu nous as protégés, Seigneur, des maladies. Tu nous as protégés de la mort, Seigneur, alors qu'à l'heure actuelle, la mort est en train de frapper. Oh Seigneur. Oh Seigneur, la mort est en train de terrasser à l'heure actuelle. La mort est en train de sévir à l'heure actuelle, Seigneur. La mort est en train d'arracher pas mal de personnes. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Merci parce que tu nous aimes, Dieu. Merci parce que tu nous aimes, Dieu. Merci parce que tu nous protèges, Dieu. Merci parce que tu veilles sur nos âmes, tu veilles sur nos vies. Tu n'as pas laissé que l'ennemi ait accès à nos vies. Tu n'as pas permis que l'ennemi ait accès à nos vies, Seigneur. Père, nous voulons simplement te dire que nous t'aimons. Nous t'aimons, Yahweh, nous t'aimons. Si nous sommes connectés ici ce soir, c'est parce que nous t'aimons, Seigneur. Nous sommes amoureux de toi, Dieu. Nous sommes amoureux de toi. Nous sommes un peuple assoiffé de toi, Dieu. Nous avons soif de ta présence, Dieu. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ta parole, oh Dieu. Nous avons soif de passer l'éternité avec toi, Dieu. Nous ne voulons pas être loin de toi, Dieu. Non, nous refusons d'être loin de toi. Nous refusons d'être loin de ta face. Nous refusons d'être désobéissants. On n'a plus le temps pour la désobéissance. Nous n'avons plus de temps pour la désobéissance. Nous n'avons plus le temps pour les choses de ce monde. Nous n'avons plus le temps, Yahweh, pour jouer avec le péché. Nous n'avons plus le temps pour obéir aux ordres de Satan. Nous n'avons plus le temps pour faire du mal à nos proches. Nous n'avons plus le temps pour détester nos frères. Nous n'avons plus le temps d'aller se balader dans les boîtes de nuit. Nous n'avons plus le temps d'aller se balader dans les chichas. Oh Dieu, nous n'avons plus le temps, Seigneur. Nous n'avons plus le temps pour insulter nos amis sur Internet. Non, non, non. Le temps qui nous reste sur la terre, Dieu, c'est pour t'adorer. Le temps qui nous reste sur la terre, c'est pour te servir. Oh, tu es un si grand Dieu. Tu es un Dieu si grand. Comment ne pas t'adorer? Tu es un Dieu si bon. Tu es un Dieu si merveilleux. Tu es un Dieu qui nous donne la vie en abondance. Comment ne pas t'adorer, Dieu? Comment ne pas t'adorer, Dieu? Tu mérites toute notre attention. Tu mérites tout notre amour. Tu mérites toute notre adoration, Dieu. Tu mérites que l'on pense à toi chaque seconde. Chaque seconde, nous voulons penser à toi. Chaque seconde, nous voulons penser à toi. Nous voulons que nos pensées soient saturées de toi. Que nos pensées soient saturées de toi, Dieu. Que chacune de nos pensées soit dirigée vers toi. Que chaque mouvement de mon corps, Dieu, soit pour ta gloire. Que chaque mouvement soit une louange pour ta gloire, Dieu. Ah, je veux me noyer dans les rivières de ta gloire, Dieu. Je veux me noyer dans les rivières de ta gloire, Elohim. Je veux me noyer dans les rivières de ta gloire, El Elyon. Je veux me noyer dans les rivières de ta gloire, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai,
El Gibor. Ah, j'aime ton nom, Dieu, j'aime ton nom. Ton nom est merveilleux, ton nom est merveilleux. Glorieux Jésus-Christ, glorieux Jésus-Christ, glorieux Jésus-Christ. Tu es merveilleux, tu es le Tout-Puissant, tu es le pain de vie, tu es l'agneau de Dieu, tu es le Fils du véritable. Tu es celui qui s'est donné parfaitement pour nous. Tu es celui qui s'est donné parfaitement pour nos péchés. Tu es celui qui s'est donné parfaitement pour nous donner la vie éternelle. Tu es celui qui s'est donné parfaitement pour nous accorder la santé. Oh, juste parce que nous avons accepté ce sacrifice, juste parce que nous avons cru en toi, juste parce que nous avons placé notre confiance en toi, la mort n'a pas accès à nos vies. La mort ne peut pas nous terrasser. L'ennemi ne peut pas nous toucher parce que nous marchons dans la sanctification. Nous marchons dans la sanctification. Nous sommes intouchables. Nous sommes intouchables. Nous sommes invulnérables. Nous sommes inaccessibles. Nous sommes un territoire inaccessible à cause de toi, Jésus. À cause de ton sacrifice à la croix. À cause de ce que tu as fait. À cause de ton obéissance. Ah, Jésus. Ah Jésus, ah Jésus, nous voulons élever ton nom. Nous voulons élever ton nom au-dessus de toutes choses. Au-dessus de tout, tu règnes Jésus. Tu règnes au-dessus de tout. Ton nom est au-dessus du coronavirus. Ton nom est au-dessus de notre argent. Ton nom est au-dessus de nos projets. Ton nom est au-dessus de notre travail. Ton nom est au-dessus de nos finances. Ton nom est au-dessus de nos vies. Ah Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons. Ah, il n'y a rien qui soit au-dessus de toi, Jésus. Il n'y a rien qui soit au-dessus de ta présence. Il n'y a rien, aucun trésor sur cette terre, aucun trésor sur cette terre, aucun trésor sur cette terre n'est comparable à toi. Aucune situation, aucun plaisir sur cette terre ne peut remplacer le plaisir que nous avons quand nous sommes dans ta présence. Ah, c'est un privilège de t'adorer. Sans toi, nos vies ne représentent rien. Sans toi, nos vies ne représentent absolument rien. Sans toi, nos vies n'ont aucun sens. Ma vie n'a pas de sens sans toi, Jésus. Sans toi, ma vie ne ressemble à rien. Sans ta parole, je suis perdu. Oh, sans ta parole, nous sommes perdus. Nous sommes perdus, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Comme des esclaves, comme des orphelins. Nous sommes abandonnés entre les mains du diable. Ah, merci pour ce que tu as fait, Jésus. Oh, je prie pour mon frère, ma soeur, que tu nous donnes la capacité, oh, d'être conscient de ce que tu as fait à la croix. Donne-nous la capacité d'être conscient du sacrifice que tu as accompli à la croix. Donne-nous la capacité d'être conscient du sang que tu as versé à la croix pour nous racheter. Donne-nous la capacité du sacrifice que tu as accompli, du sang que tu as versé à la croix du calvaire pour nous réconcilier avec Dieu. Alors qu'il est écrit, il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Ah, merci Jésus parce que tu es la main tendue de Dieu vers les hommes. Tu es le bras tendu de Dieu vers les hommes. Tu es le pont entre Dieu et les hommes. Sans toi, personne ne peut accéder à Dieu. Sans toi, personne ne peut accéder au trône de grâce. Sans toi, personne ne peut entrer dans le sanctuaire. À cause de ton sacrifice, nous sommes rachetés. À cause de ton sacrifice, nous sommes purifiés. À cause de ton obéissance, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous ne sommes plus en palabre avec Dieu. Dieu n'est plus fâché contre nous. Dieu est en paix avec nous. Nous sommes en paix avec Dieu. Et nous avons foi. Nous avons cette conviction, nous avons cette totale confiance que tu reviendras nous chercher. Tu reviendras nous chercher. Tu reviendras nous chercher pour nous amener avec toi. Tu as dit que tu allais nous préparer une place au ciel. Nous croyons que tu allais nous préparer une place au ciel et que tu viendras nous chercher pour nous amener là où tu es. Afin que là où tu es, nous aussi nous y soyons.
Ah, merci Seigneur, je m'abandonne entre tes mains ce soir. Oh, sers-toi de moi comme un instrument pour ta gloire. Sers-toi de ma vie. Sers-toi de ma bouche. Sers-toi de mes yeux. Sers-toi de mon intelligence. Sers-toi de ma sagesse. Sers-toi de mon corps pour ta gloire, Dieu. Pour ta gloire, je m'abandonne à toi. Je diminue devant ta face afin que tu croisses. Je diminue devant ta face afin que tu croisses. Viens parler, Saint-Esprit, viens parler à nos cœurs, viens renouveler notre intelligence, viens renouveler nos pensées, viens bouleverser nos paradigmes mentaux, viens changer notre façon de réfléchir, viens changer nos façons de voir la vie. Viens changer surtout notre façon d'aimer Dieu, viens changer notre façon d'aimer notre prochain, viens changer notre façon de nous aimer nous-mêmes. Nous voulons passer à une autre dimension, nous voulons être attachés à Dieu, nous voulons être attachés à la parole de Dieu plus que jamais. Car c'est la seule parole qui est vraie. Les autres paroles ne sont pas vraies. La parole du serpent n'est que mensonge. La parole du tentateur n'est que séduction. Nous voulons être accrochés à la parole de Dieu plus que jamais. Plus que jamais. Surtout en ce temps de confinement, nous voulons être accrochés à cette parole plus que jamais. Nous voulons être imprégnés de cette parole. Nous voulons que le nom de Jésus soit imprimé véritablement dans notre esprit. Que le nom de Jésus soit imprimé dans notre esprit. Que le sang de Jésus coule dans nos veines. Que le sang de Jésus coule dans nos veines. Quelles que soient les attaques de l'enfer, quelles que soient les attaques dirigées, les attaques farouches de l'enfer, elles sont nulles et sans effet au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je vais plonger la maison du véritable maintenant dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais plonger toute la maison du véritable dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je plonge tous les enfants connectés de la maison du véritable dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais plonger tous les chrétiens du monde entier dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais plonger tous ceux qui sont atteints du coronavirus dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais plonger cette connexion dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je déclare, je confesse, je proclame, j'établis qu'aucune coupure, aucune attaque de l'enfer ne saura prospérer. Aucune attaque de l'enfer ne saura prospérer. Je plonge cette connexion dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, j'appelle le ministère des anges. J'appelle le ministère des anges. J'appelle le ministère des anges au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Quelqu'un peut simplement me dire Amen. Quelqu'un peut simplement me donner un bon Amen. Un bon amen, tout simplement, un bon amen. Quelqu'un peut simplement me donner un bon amen. Quelqu'un peut simplement me donner un bon amen. Quelqu'un peut simplement me donner un bon amen. Voilà. Donc, nous sommes toujours dans notre temps de jeûne. Et j'espère que ce jeûne fait du bien à tout un chacun. J'espère que ce jeûne te fait du bien là où tu es. J'espère que tu es sensible ces derniers temps, beaucoup plus sensible à la voix de Dieu. Parce qu'à l'heure actuelle, mon frère et ma soeur, à l'heure actuelle, Dieu parle plus que jamais. À l'heure actuelle, Dieu parle, Dieu est en train de parler. Et ceux qui ont aiguisé leur discernement, ceux qui ont ouvert leurs oreilles spirituelles, sont en train de discerner la voix de Dieu à l'heure actuelle. Ceux qui ne sont pas dans la distraction, ceux qui ne sont pas là pour attendre qu'on lève le confinement, pour commencer à sauter partout, ils sont en train d'écouter la voix de Dieu. Ils sont en train d'écouter les directives de Dieu. Ils sont en train d'entendre ce que Dieu est en train de leur donner comme instruction. Pour les autres, le confinement, c'est comme une corvée. Mais pour nous, ce n'est pas une corvée. Pour nous, le confinement n'est pas une corvée. C'est une occasion d'entrer dans la présence de Dieu. C'est une occasion d'aller creuser, d'aller percer les mystères de Dieu. C'est une occasion d'aller tirer le filon des révélations, d'aller puiser dans la source.
pour savoir ce que Dieu veut de nous, pour savoir ce que le Créateur attend de nous. Qu'est-ce que le Créateur attend de nous? Qu'est-ce que le Créateur veut de nous? Comment est-ce que le Créateur veut qu'on se conduise? Comment est-ce que le Créateur veut qu'on vive? Quelle est l'attitude que le Créateur veut qu'on adopte après le confinement? Voilà les questions qu'un bon enfant, quelqu'un qui est conscient, une femme qui est consciente, devrait se poser. Voilà les questions que tu dois te poser, mon frère. Ne reste pas chez toi juste en train de regarder la télévision, juste en train de zapper les chaînes, juste en train de passer du temps. Non, 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 non. Non, mon frère, non, ma soeur, non, non, non. Non, ne gaspille pas ce temps, ne gaspille pas ce temps. 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 Et aujourd'hui, on va décortiquer la parole de Dieu. Et notre thème de ce soir, c'est l'attachement à Dieu. Et comme je vous disais, Dieu parle beaucoup ces derniers temps. Beaucoup, 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 beaucoup. Et Dieu m'a dit, va dire à tes frères, va dire à tes sœurs, que l'attachement à Dieu, l'attachement à Dieu, l'attachement à Dieu détient les promesses, non seulement de la vie présente, excusez-moi, l'attachement à Dieu détient les promesses, non seulement de la vie présente, mais également de la vie future. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie présente, le monde dans lequel nous sommes, la vie que nous menons actuellement, a des promesses. La vie que nous menons actuellement a des promesses. Il y a des promesses qui sont rattachées à ta vie. Même dans l'éternité, même dans le futur, même après la mort, il y a encore des promesses. Et pour jouir de cette promesse, il n'y a rien d'autre que l'attachement à Dieu. Rien d'autre, rien, rien, rien. Ça veut dire quoi? Quel que soit ce que tu cherches sur la terre, quel que soit ce que tu cherches, je dis bien quel que soit ce que tu cherches, que ce soit un mari, que ce soit une maison, que ce soit un travail, que ce soit une voiture, que ce soit des maisons, quel que soit ce que tu cherches, pour jouir des promesses de la terre, quels que soient les désirs qui sont dans ton cœur, pour en jouir véritablement, pour bénéficier véritablement de ces promesses, il n'y a rien d'autre que l'attachement à Dieu. Rien d'autre. Et je vais plus loin. Je vais plus loin. Après la mort, il y a une autre vie qui est encore bourrée de promesses. Et pour jouir de cette promesse, après avoir joui des promesses sur la terre, il n'y a rien d'autre que l'attachement à Dieu. Donc, aussi longtemps que tu seras éloigné de Dieu, aussi longtemps que tu seras éloigné du Père, aussi longtemps que tu seras éloigné du Créateur, aussi longtemps que tu auras éloigné Dieu de l'arche de Dieu de ta vie, tu ne pourras jamais jouir des promesses de cette terre. Jamais. Jamais. Et même des promesses du futur, même des promesses de l'éternité, tu ne pourras pas en jouir. Parce que si tu as été loin de Dieu sur la terre, rien ne te prouve que tu seras proche de Dieu après la mort. Rien, rien ne te garantit. Si Dieu ne t'a pas connu sur la terre, si Dieu n'a pas une relation personnelle avec toi sur la terre, mais rien ne te garantit que tu vas entrer au ciel. Rien ne te garantit. Si tu n'as pas fait de Dieu le centre de ta vie, si tu n'as pas été accroché à Dieu, si tu n'as pas cherché Dieu pendant que tu étais sur la terre, mais Dieu va te vomir. Il dit, je te vomirai de ma bouche. Oh, je ne veux pas être vomi par la bouche de Dieu. Je ne veux pas être vomi par la bouche de Dieu. Je refuse d'être vomi par la bouche de Dieu. Si tu veux avoir la paix sur cette terre, si tu veux être tranquille sur cette terre, si tu veux jouir des bénédictions, si tu veux jouir des promesses de Dieu sur la terre et au ciel, il n'y a rien d'autre que l'attachement à Dieu. Rien d'autre. Là, je te donne le secret. Je te donne le secret.
Il n'y a rien d'autre que l'attachement à Dieu. Accroche-toi à ce Dieu. Attache-toi à ce Dieu. Cherche ce Dieu. Cherche-le. Aime-le. Tombe amoureuse de Dieu. Tombe amoureux de Dieu, mon frère et ma soeur. Tombe amoureux de Dieu. Aime-le agressivement. Aime Dieu agressivement. Tu dois aimer Dieu plus que toi-même. Et ce n'est que normal. Ce n'est que normal d'aimer Dieu plus que soi-même. C'est lui qui t'a créé. Et il est la seule personne qui te veut du bien plus que quiconque. Il n'y a personne qui te veut du bien plus que Dieu. Personne. Même toi-même, tu ne te veux pas du bien plus que Dieu. Plus que Dieu ne le veut pour toi. Dieu te veut du bien plus que toi-même. Les projets que Dieu a préconçus pour toi sont meilleurs que ce que ton cerveau peut imaginer. Si Dieu prend le soin de te montrer en image ce que ta vie sera dans 5 ans ou dans 10 ans, si Dieu te montre, il te dit, écoute, voilà ce que tu seras dans 10 ans, tu risques d'attraper tu risques de faire une crise cardiaque. Tu risques de faire un AVC. Si Dieu te dit dans 10 ans, voilà ce que j'ai prévu que tu sois dans 10 ans, tu risques de dire non, c'est trop fort pour moi, je n'en crois pas. On a tout intérêt à être attaché à ce Dieu, mon frère. On n'a plus le temps pour la désobéissance. On n'a plus le temps. Il dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours que nous vivons sont très très mauvais, mes frères et sœurs. Nous vivons des jours très très mauvais. Certains sont en train de mourir comme des poulets. Certains sont en train de laisser leur vie comme des poulets. La plupart d'entre eux n'ont peut-être pas fait la paix avec Dieu. La plupart d'entre elles n'ont peut-être pas joui des promesses de Dieu sur la terre. Et peut-être n'en jouiront pas au ciel. La plupart de ces personnes sont en train d'aller brûler en enfer. Frère, ça sert à quoi? On n'a plus le temps pour la désobéissance, mon frère. Dieu ne peut pas te demander de l'adorer, de l'aimer, d'être attaché à lui. Et tu ne jouis pas des bénédictions. C'est une question de logique. Ce n'est qu'une question de logique. Le Dieu que nous servons, le si grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Celui qui dit que ses bontés ne sont pas épuisables, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, ses bontés sont renouvelées. Chaque matin, ses bontés sont renouvelées. Chaque matin, sa richesse est renouvelée. Chaque matin, sa richesse est renouvelée. C'est un stock inépuisable. Je vous l'ai dit encore ce matin, Dieu est capable de bénir toutes les familles de la terre. Il est capable de rendre toutes les familles de la terre riches. Sans que ça n'épuise d'un seul centième sa richesse. Sans que ça n'ébranle sa richesse. Mais le seul problème, il faut être dans l'alliance. Le seul problème, il faut être dans ce chemin. Dieu ne verse pas il n'accorde pas ses promesses à n'importe qui. Non, non. Il faut être dans l'alliance. Il faut se conformer à sa parole. Il faut marcher comme il veut. Comme il dit. Et ce que Dieu nous demande de faire, ce n'est pas difficile, ce n'est pas pénible. Dieu nous demande simplement de nous détourner des mauvaises voies. Des voies qui nous détruisent. Des voies qui nous amènent en enfer. Des voies qui détruisent notre santé. Des voies qui détruisent notre destinée. Il nous demande simplement, détournez-vous de ces voies. Regardez-moi, focalisez-vous sur moi. Suivez-moi. Et vous aurez tout ce que vous voulez. Tout ce qui est nécessaire pour vous, vous l'aurez. Moi, aujourd'hui, je ne manque de rien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, je ne manque de rien. Dans mes prières, je ne demande même pas quelque chose à Dieu. Je ne lui demande absolument rien. Je suis comblé de toutes parts. Et je pense que c'est le sentiment de tous ceux qui sont véritablement amoureux de Dieu. Tu ne peux pas être amoureux de Dieu et vivre dans le manque. C'est impossible. C'est quasiment impossible. Et on va voir ce que Dieu lui-même il dit. On va voir ce que Dieu lui-même il dit de sa parole. Il dit que sa parole, écoute, il dit sa parole est comme un marteau qui brise le roc.
Sa parole est comme un marteau qui brise le roc. Et lorsqu'elle est relâchée, cette parole, lorsque cette parole est relâchée, parce qu'il est Dieu, une fois qu'il est, sa parole et lui sont un. Donc une fois qu'il a relâché sa parole ne remonte pas à lui sans avoir accompli ce pour quoi elle a été envoyée. Donc s'il donne une parole sur ta vie, mon frère, ma soeur, même si c'est dans 5 ans, cette parole va s'accomplir. Si Dieu t'a dit que tu vas te marier, même si c'est dans 10 ans, tu vas te marier. Ça ne sert à rien de t'agiter, ça ne sert à rien de te lamenter, ça ne sert à rien de murmurer, ça ne sert à rien de fixer des ultimatums à Dieu, de dire à Dieu. Certaines personnes ont fixé des ultimatums à Dieu, certaines personnes ont dit à Dieu, si dans 2 mois je suis à l'église, si dans 2 mois je ne me marie pas, j'abandonne la foi. Certaines personnes ont dit à Dieu, si Dieu ne me donne pas un travail dans 2 mois, non, j'abandonne. Je ne suis pas là pour perdre mon temps. Je vais prier, je vais venir à l'église, mais si dans 2 mois je n'ai pas les papiers, non, j'abandonne. J'abandonne. Certaines personnes, dès qu'elles commencent à suivre Dieu, il y a un peu de difficulté, à l'état, elles abandonnent. Elles disent non, cette vie-là n'est pas faite pour moi. Quel mensonge du diable, quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Et là où Dieu m'a envoyé aujourd'hui, c'est dans le livre d'Ézéchiel. C'est dans Ézéchiel chapitre 18. Donc, Ézéchiel 18. On va lire à partir du verset 18, 21. Ézéchiel 18, 21. Ézéchiel 18, 21. On va décortiquer ça tout doucement. C'est un gâteau. On va décortiquer ça. Chacun aura sa portion. Chacun aura sa portion ce soir. Bien-aimé, après ce message, tu ne verras plus Dieu de la même façon. Ta façon de voir Dieu, ta façon de concevoir Dieu, après ce message, tu ne le verras plus de la même façon. Il va bouleverser ta manière de voir la vie. Il va bouleverser ta manière de le voir. Il va bouleverser ta manière de penser. Il va détruire toutes les forteresses que le diable avait érigées dans ta vie. Le diable est un menteur. Le diable est méchant. Le diable est méchant. Le diable est méchant. Il n'a qu'une seule envie, détruire ta vie. Il n'a qu'une seule envie, te détourner de la vérité. Te détourner, t'empêcher d'écouter la parole de Dieu. T'empêcher d'écouter ce que Dieu a prévu pour toi. La seule envie. Le seul objectif. Donc, Ézéchiel 18, à partir du verset 21. À partir du verset 21. Donc, je vais lire ça rapidement. Donc, je rappelle toujours que c'est la version français courant. Simple et accessible à la compréhension de tous. C'est un langage simple et accessible à la compréhension de tous. Voilà. Donc, Ézéchiel 18, à partir du verset 21, il est écrit: si un méchant renonce à ses mauvaises actions, s'il se met à obéir à mes règles et à agir conformément au droit et à la justice, il n'aura pas à mourir. Assurément, il vivra. Bien-aimé, je vais te poser une question. Je vais te poser une question et je veux que tu me répondes sincèrement. Est-ce que Dieu est un menteur? Est-ce que Dieu ment? Oh, bien-aimé, réponds-moi. Est-ce que Dieu ment? Partagez. Partagez. Je vais te poser une question. Est-ce que Dieu ment, mon frère, ma soeur? Est-ce que Dieu est un menteur? Est-ce que Dieu est là pour te tromper? Est-ce que Dieu est là pour te faire des promesses qui n'existent pas?
Shalom, maman Frishnel Matondo. Shalom. Est-ce que Dieu est là pour te faire des promesses qui n'ont aucun sens? Est-ce que Dieu est là pour te faire des promesses qui n'ont pas de sens? Je te pose. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Celui qui est un menteur, on le connaît. Le menteur, on le connaît. Qualifié du père du mensonge. Le père du mensonge. Le père du mensonge. Le père du mensonge. Ah, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à mettre en pratique ta parole, Dieu. Aide-nous, Dieu. Aide-nous, Dieu. Aide-nous, Dieu. Aide-nous, Dieu. Est-ce que Dieu est un menteur, mon frère, ma soeur? Il te dit, si un méchant renonce à ses mauvaises actions, s'il se met à obéir à mes règles et à agir conformément au droit et à la justice, il n'aura pas à mourir. Il n'aura pas à mourir. Assurément, il vivra. Dieu ne t'aura pas à mourir, mon frère, ma soeur. Tu n'auras pas à mourir. Tu n'auras pas à mourir. Et même si tu mourrais sur cette terre, même si il arrivait que tu quittes ce corps, tel, automatiquement, la vie éternelle est garantie pour toi. Automatiquement. Le ciel est ouvert. Automatiquement, les anges viennent te porter. Automatiquement. Automatiquement. Alors la question qu'on doit se poser ici, quand Dieu parle du méchant, c'est qui le méchant? C'est qui le méchant? Le méchant, c'est celui qui vit dans l'impudicité. Le méchant, c'est celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Le méchant, c'est celui qui passe ses week-ends et ses nuits dans les boîtes de nuit. Le méchant, c'est celui qui insulte son prochain. Le méchant, c'est celui qui a la haine dans le cœur. C'est celui qui passe son temps à regarder des films pornographiques. C'est lui le méchant. C'est celui qui pense à faire du mal à son frère. C'est celui qui passe son temps chez les marabouts, chez les féticheurs. C'est lui le méchant. C'est celui qui vit dans le mensonge. C'est celui qui fait des trucs dans le secret. C'est lui le méchant. Alors si tu es dans cette catégorie, mon frère, si tu es dans cette catégorie, sache que tu n'hériteras jamais des promesses de Dieu. Jamais. Non seulement des promesses sur la terre, tu n'en hériteras jamais. Et en plus de ça, des promesses du ciel. Tu ne pourras pas goûter aux promesses du ciel. Tu ne pourras pas goûter aux promesses du ciel. Et je vous dis toujours, je vous l'ai dit depuis hier, à l'heure actuelle, pourquoi on est tout le temps en train de parler de la parole de Dieu? Pourquoi on est tout le temps en train de connecter, en train de décortiquer la parole de Dieu? C'est parce qu'à l'heure actuelle, le ciel est ouvert, mon frère et ma soeur. Ceux qui ont les yeux spirituels peuvent voir. Ceux qui ont les yeux spirituels, ils peuvent voir. Le ciel est ouvert à l'heure actuelle. Dieu est là comme ça avec son livre et son stylo. Il est prêt à mentionner les noms de ceux qui veulent entrer au ciel. Ceux qui sont prêts à dire Dieu, j'abandonne l'ancienne vie. J'abandonne l'ancienne vie. Je veux marcher selon tes voies. Je veux faire la paix avec toi, Dieu. Je veux t'accepter dans ma vie, Dieu. Je ne veux plus marcher sans toi. Je veux faire la paix avec toi. Inscris mon nom dans ce livre. Dieu a ouvert son livre à l'heure actuelle. Son livre est ouvert. Ceux qui veulent entrer au ciel à l'heure actuelle, c'est le moment. C'est ouvert. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Partagez, 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 partagez. J'ai l'impression que le direct est attaqué. Partagez, partagez, partagez. Partagez et faites des cœurs. Faites des cœurs. Le direct est attaqué. Faites des cœurs, faites des cœurs, faites des cœurs, faites des cœurs, faites des cœurs. Partagez, 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 partagez. Le direct est attaqué. Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez. Le trône est là, le ciel est ouvert à l'heure actuelle, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, le ciel est ouvert, ne ratons pas. Ne ratons pas, ne ratons pas le royaume. Non seulement le royaume, mais également les promesses sur la terre. Parce que Dieu n'a pas simplement envie de t'envoyer au ciel. Non.
Dieu n'a pas seulement envie de te prendre, t'envoyer au ciel, non. Il veut d'abord faire venir le ciel. Il veut d'abord que tu vives le ciel sur la terre. Ensuite, tu ne peux pas vivre ça au ciel. Dieu n'a pas simplement envie de te prendre. Oh, dès que tu es sauvé, dès que tu as reçu le salut, oh, c'est bon. Allez, il te prend vite, il t'amène au ciel. Comme s'il avait peur que Satan va te manger. Dieu n'a pas peur que Satan te mange sur la terre. Il n'a pas peur. Dieu n'est pas pressé de te voir au ciel. Dieu veut que tu jouisses d'abord du ciel sur la terre avant d'aller terminer la fête au ciel. C'est pour ça qu'on parle de l'évangile. C'est pour ça qu'on parle de la bonne nouvelle du royaume. On n'est pas là pour condamner qui que ce soit. Non, 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 non. C'est pas ça le but. C'est pas ça l'idée. On est là pour l'évangile. Te dire, mon frère, ma soeur, Dieu veut te faire du bien. Dieu veut donner un sens réel à ta vie. Dieu veut donner un sens réel à ta vie. La vie que tu mènes, toi-même, toi-même, ça ne te plaît pas. Toi-même, tu es dégoûté de la vie que tu mènes. Toi-même, tu es dégoûté, tu es fatigué de cette vie-là. Tu veux changer, mais tu ne sais pas comment faire. Tu veux lâcher la cigarette, mais tu ne sais pas comment faire pour lâcher la cigarette. Tu veux abandonner le péché, mais tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu as l'impression que tu es retenu. Parfois, tu as l'impression que c'est plus fort que toi. Tu n'arrives pas à t'en séparer. Tu es esclave de la masturbation. Tu veux t'en débarrasser. Mais tu ne sais pas comment faire pour sortir de là. Tu pleures. Même quand tu finis de te masturber, tu commences à pleurer. Tu dis, ah, qu'est-ce que je viens de faire? Ta conscience te juge. Ta conscience te dit, là, ce que tu viens de faire, c'est sale. Ce que tu viens de faire, c'est sale. Tu es dans ton coin, tu commences à pleurer. Et pendant que tu pleures, le diable lui rit. Hein? Pendant que tu pleures, le diable rit. Le diable rit. Il est content. Il est content. Il est content. Quand tu viens de commettre un péché, le diable est content. Parce qu'il sait que tu lui as donné l'occasion de venir gâter encore des choses que Dieu est en train de construire dans ta vie. Il y a des choses que Dieu est en train de tisser dans ta vie. Une fois que tu as commis le péché, le diable entre. Il entre en scène. Il dit, voilà, il m'a donné l'occasion de venir travailler. Il m'a donné l'occasion de venir gâter. Et parfois, Dieu ne peut pas intervenir. Parfois, Dieu laisse faire parce que c'est toi-même qui as ouvert la porte. C'est toi-même qui as ouvert la porte. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, ce qu'il veut pour toi, c'est la prospérité. Ce qu'il veut pour toi, c'est la santé. Ce qu'il veut pour toi, c'est l'abondance. Voilà pourquoi Jésus dira dans Jean 10, 10, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dans l'abondance matérielle, dans l'abondance financière, dans l'abondance de la santé, dans l'abondance de tout. Dieu ne peut te priver d'aucun bien tant que tu marches dans ses voies, tant que tu es dans la sincérité avec lui, tant que tu es honnête avec lui, tant que tu ne fais pas les choses dans le lieu secret, tant que tu ne fais pas des choses en cachette. Dieu ne peut te priver d'aucun bien, mon frère, ma soeur. C'est une garantie beaucoup plus qu'un chèque de banque. La garantie que Dieu te donne est beaucoup plus sûre qu'un chèque de banque. Parce que si moi je te remets un chèque de banque, je te dis, bah, demain tu vas toucher un chèque, tu vas retirer de l'argent. Tu peux arriver demain, tu trouves que la banque a fermé. Ou le coronavirus peut stopper ta route, peut stopper ta course. Tu peux ne pas te retrouver à la banque demain. Mais Dieu, quand il t'a fait une promesse, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, cette promesse aura lieu. Cette promesse aura lieu. Si la promesse n'a pas lieu, ce n'est qu'à cause de toi. Ce n'est qu'à cause de tes péchés. Ce n'est qu'à cause de ta désobéissance. Dieu n'a pas de problème. Hein? Dieu au ciel, il n'a pas de problème. Lui reste Dieu. C'est nous qui avons un problème. C'est nous. C'est nous qui voulons être bénis. C'est nous qui voulons aller au ciel. C'est nous qui voulons profiter du royaume. C'est nous qui voulons entrer. Dieu, lui, il y est déjà. Il n'a pas de problème.
Il ne sera jamais en enfer, jamais. Il est Dieu. Il est l'aéroport. Il est l'aéroport. Vous allez tourner, vous allez finir par venir atterrir chez lui. Vous finirez par venir atterrir chez lui. Et si tu n'atterris pas chez Dieu, si tu n'atterris pas dans le royaume des cieux, si tu n'atterris pas dans le royaume du véritable, il y a quelqu'un chez qui tu vas, quelqu'un qui avec les bras ouverts, il t'attend. Il veut juste te bouffer. Il veut juste dévorer ta chair. Il veut juste broyer tes os. Il veut juste boire ton sang. Monsieur le diable. Ah Seigneur. Oh, je déclare sur ta vie. Je déclare sur ta vie. Je confesse sur ta vie. J'établis sur ta vie que le diable ne boira pas ton sang au nom suprême de Jésus. Le diable ne mangera pas ta chair au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un violent amen. Donne-moi un violent amen. Donne-moi un violent amen. Quand tu dis amen, les anges automatiquement entrent en service, ils entrent directement en action à ton service. Quand la parole est relâchée, dis amen. Parce que dès que tu dis amen, automatiquement tu mobilises l'action des anges à ton égard. Automatiquement. Wow. Merci Yahweh, merci Yahweh, merci Yahweh. Il dit au verset 22, tous ces sorts seront oubliés. Donc là, il parle de celui qui s'est détourné du mal, celui qui s'est détourné de la mauvaise voie, celui qui s'est détourné de tout ce qui faisait de mal avant, celui qui s'est détourné de ses péchés, celui qui a dit j'embrasse Dieu maintenant, j'embrasse le chemin de Dieu maintenant. Il dit cette personne, tous ces torts seront oubliés. Il n'a pas dit certes, il dit tous ces torts seront oubliés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que tu prends la résolution, dès que tu prends la décision de t'attacher à Dieu, de suivre Dieu, tout ce que tu as fait dans le passé, tout ce que tu as fait de mal, même ce que tu as fait à 15 heures, même à 18 heures, si tu as fait quelque chose de mal, il dit ces torts seront oubliés. Tous tes torts seront oubliés. Tout ce que tu as fait de mal, oublié. C'est Dieu lui-même qui te parle, c'est pas moi, c'est Dieu, c'est sa parole. Il dit tous tes torts seront oubliés. Tout ce que tu as commis comme péché, oublié. Il dit oublié, ça veut dire qu'il ne se souviendra plus jamais de ce que tu as fait. Plus jamais. Dieu ne se souviendra plus jamais. Il dit tous ces torts seront oubliés. Et il vivra. Faites des cœurs, faites des cœurs. Le direct est attaqué. Le direct est attaqué. Faites des cœurs, faites des cœurs, faites des cœurs au maximum. Faites des cœurs au maximum. Le direct est attaqué. Le direct est menacé. Faites des cœurs, faites des cœurs, faites des cœurs. Faites des cœurs au maximum. Faites des cœurs, faites des cœurs. Il dit, tous ces torts seront oubliés. Et il vivra grâce au bien qu'il pratique. Il vivra grâce au bien qu'il pratique. Ça veut dire que la vie sera garantie par le bien que tu vas pratiquer chaque jour. Chaque jour, le bien que tu vas pratiquer garantit ta vie sur terre. Et non seulement sur terre, mais également au ciel. Il dit au verset 23, pensez-vous que j'aime voir mourir les méchants? Ouh là 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 là, ça c'est mon Dieu. Ça c'est mon Dieu, ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est la parole. Il dit, pensez-vous que j'aime voir mourir les méchants? Pensez-vous que j'aime voir mourir les méchants? Ça, c'est la parole de Dieu, mon frère et ma soeur. Est-ce que tu crois que... Bien aimé, faites des cœurs, faites des cœurs, faites des cœurs. Le direct est attaqué. On ne va pas terminer. Faites des cœurs, faites des cœurs. Faites des cœurs, faites des cœurs, faites des cœurs, faites des cœurs. Faites des cœurs. Il dit, pensez-vous que j'aime voir les méchants mourir? C'est une question que je nous pose. Est-ce que vous pensez que Dieu aime voir les méchants mourir? Mais non. Mais non, c'est bien évident, c'est évident que non, Dieu n'aime pas voir les méchants mourir. Il dit, je vous le déclare, moi le Seigneur Dieu, je vous le déclare, moi le Seigneur Dieu. Tout ce que je désire, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent.
C'est qu'il change de conduite et qu'il dit tout ce que je désire, c'est son désir. C'est son désir, lui, Dieu. La seule chose qu'il désire, c'est que tu changes de comportement et que tu vives. Et que tu profites de la vie, mon frère et ma soeur. Et que tu vives en sécurité, sans maladie, sans dépression, sans situation compliquée. Sans avoir les pensées, sans avoir les problèmes de loyer, sans avoir les problèmes de papier, sans avoir les problèmes de voyage, sans avoir les problèmes de mariage. Là, c'est le secret, mon frère, c'est le secret là. Attache-toi à Dieu, c'est tout. Attache-toi simplement à Dieu. Ne t'occupe même pas du diable. Ne t'occupe pas du diable parce qu'il n'est pas assez. Le diable n'est pas assez puissant pour interrompre les projets que Dieu a pour toi. Je dis bien, le diable n'est pas assez puissant pour empêcher ce que Dieu a programmé pour ta vie. Tu as simplement besoin de t'attacher à Dieu. Simplement. Sans équation, sans transpirer. Tu t'attaches simplement à Dieu. C'est pourquoi Jésus dira, cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Par-dessus tout. Waouh, Seigneur, donne-nous d'être conscients de ta parole, Seigneur. Donne-nous d'être conscients de ta parole. Donne-nous d'être conscients. Il dit, lui et sa parole sont un. Ça veut dire qu'il ne peut pas violer cette parole. Dieu ne peut pas violer cette parole. Il ne peut pas violer sa parole. Il ne peut pas violer sa parole. Il dit, ce que je désire, moi le Seigneur Dieu, tout ce que je désire, c'est qu'il change de conduite. Ça veut dire que le chemin dans lequel tu étais, là où tu as la vie que tu menais, avant le confinement, tu vivais, tu menais une vie qui était vraiment très très sale. La vie que tu menais avant le confinement était très très sale. Le confinement est juste venu mettre un stop, te dire repose-toi monsieur, repose-toi madame. Maintenant Dieu te dit, il faut que tu changes de conduite. Dans ces endroits où on commet l'impudicité, où on boit les alcools, où le péché baigne, où le péché traîne à ta porte. Il faut que tu arrêtes d'aller dans ces endroits. Il faut que tu arrêtes d'insulter les gens inutilement. Il faut que tu arrêtes de détester les gens. Il faut que tu aimes les gens. Il faut que tu les aimes. Il faut que tu t'aimes toi-même. Il faut que tu aimes. Il faut que tu commences à aller à l'église chaque jour. Commence à aller à l'église. Commence à aller à l'église. Commence à te réveiller le matin. Quand tu te réveilles, ce n'est pas immédiatement WhatsApp. Ce n'est pas immédiatement Facebook. Commence à chanter des chansons à Dieu. Dieu veut entendre. Commence à lui dire, Dieu, je t'aime. Dieu, je suis amoureux de toi. Dieu, je suis amoureuse de toi. Dieu, je t'aime. Dieu, je t'aime. Commence à lui dire des paroles. Commence à lui dire des choses. Commence à causer avec lui. Commence à lui expliquer ce que tu veux. Comment est-ce que tu veux que ta vie soit? Commence à lui expliquer ta vie. Qu'est-ce qu'il a réservé pour toi dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce qu'il veut pour toi? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Qu'est-ce qu'il veut faire avec toi? Pose-lui des questions et il va te répondre. Dieu n'est pas muet. Dieu va te répondre. Il n'est pas muet, il n'est pas muet. Dieu parle, mon frère, ma soeur. Dieu parle beaucoup plus par sa parole. Beaucoup plus par sa parole. Il va te parler. Il ne reste jamais silencieux. Que ce soit de façon audible, que ce soit par des rêves, que ce soit par des songes, que ce soit, il va te parler. Même par les animaux, Dieu peut te parler. Dieu m'a déjà parlé par des animaux. Dieu m'a parlé un jour par des oiseaux, par des pigeons. Je vivais une situation compliquée un jour de ma vie. Une situation compliquée où j'étais en palabre avec un frère, un ami. On était en palabre. Et je savais très bien que j'avais raison. Mais je ne savais pas quelle attitude adopter. Je suis rentré chez moi, j'étais trop tourmenté. Je ne savais pas quoi faire. Je me posais des questions. Et dans la fenêtre de ma cuisine, dès que je lève les regards, je vois 2 pigeons positionnés devant moi. Je vois deux pigeons bien positionnés. Un qui est calme, un qui s'agite, un qui tourne en rond. Il s'agite, il s'agite, il s'agite. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi cette image que tu me montres? Ça veut dire quoi ça? Dieu me dit, écoute, les 2 pigeons, c'est toi et ton frère, vous êtes en palabre. Laisse-le s'agiter. Le pigeon qui s'agite, c'est lui. L'autre qui est calme, c'est toi.
Reste calme. Garde ton calme. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dieu parle, mon frère. Il parle. Il parle. Il parle. Je vous l'avais dit, pour que je sois ici en train de parler, il a fallu que Dieu me parle. Il a fallu que Dieu me parle en songe, en rêve. Alors si moi il m'a parlé, moi qui étais un grand pécheur, un champion dans le péché, un champion dans le péché, champion olympique, c'est moi qui montrais aux gens, qui enseignais aux gens comment on pêche. Comment on commet l'impudicité, c'était moi le professeur. C'était moi qui enseignais aux gens comment on commet l'impudicité, comment on drague les femmes. J'étais professeur dans ces choses-là. Ah Seigneur, aide-nous Yahweh, aide-nous Yahweh. Il dit par contre, bien aimé, quand Dieu dit par contre, il faut faire très très attention. Par contre, si un homme juste renonce à se conduire bien, si un homme juste renonce à se conduire bien, ça veut dire que toi qui es déjà dans le chemin, toi qui es déjà dans sur ce bon chemin, depuis que le confinement a commencé, tu as commencé à adopter les bonnes habitudes. Là, tu es déjà sur le bon chemin. Là, tu es déjà sur le bon chemin, mon frère et ma soeur. Là, tu es déjà sur le bon chemin. Tous les jours, tu es là, tu cherches la face de Dieu. Maintenant, tu as commencé à prier. Tu as commencé à prier tous les jours. Tu as commencé à chercher Dieu. Là, tu as adopté les bonnes habitudes. Tu es devenu juste. Tu es devenu juste. Il dit, si un homme juste renonce à se conduire bien, ça veut dire qu'après le confinement, si tu changes ces habitudes-là, si tu changes ce comportement-là, le comportement que tu as actuellement, le bon comportement que tu as actuellement, la bonne conduite que tu as actuellement, si après le confinement, tu changes de conduite, voilà ce que Dieu dit. S'il se met à agir de manière aussi abominable que les méchants, parce que le diable, il t'attend au carrefour. Il t'attend après le confinement, il sait que tu vas baisser la garde. Il sait que tu vas baisser la garde. Il va envoyer ses démons, il va envoyer ses attaques pour te séduire. Et Dieu dit, s'il se met à agir de manière aussi abominable que les méchants, pensez-vous qu'il pourra vivre? Pensez-vous qu'il pourra vivre? Ça, c'est Dieu qui te pose la question. Est-ce que tu penses que si tu retournes dans ton ancienne vie, si tu retournes dans tes anciens comportements, tu retournes dans ton ancienne conduite, tu retournes dans ton ancienne façon de t'habiller, tu retournes dans ton ancienne façon de pécher, bêtement, Dieu te pose la question, est-ce que tu penses que tu pourras vivre? Non, mais est-ce que tu penses que tu pourras vivre? Soyez un peu conscients, mes frères. Soyez un peu conscients, mes soeurs. Est-ce que tu penses que tu pourras vivre? C'est Dieu qui te pose la question, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui te pose la question. Que Dieu te bénisse, maman Jeanne Bouti. Dieu te demande, est-ce que tu penses que tu pourras vivre? Est-ce que tu penses, dans tes pensées, est-ce que tu penses que tu pourras vivre? Non, mais il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on se réveille. Et lui-même, il te répond. Lui-même, Dieu, il te répond. Il dit sûrement pas. Il dit sûrement pas. Oh mon Dieu. Ah non, 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 non. Ça, c'est mon Dieu. Il y a des versets bibliques que quand je lis, je dis, ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est mon Dieu. Bien aimé, parfois, il faut vous poser les questions. Pourquoi nous, on aime Dieu? Pourquoi? Il faut vous poser les questions. Quand tu vois quelqu'un qui aime Dieu, pose-toi la question. Pourquoi il aime Dieu? Pourquoi il parle tout le temps de Jésus? Pourquoi il est si zélé, il est si accroché, il est si attaché à Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Frère, il y a des expériences que nous on vit qui sont simplement indescriptibles. En fait, c'est des choses qu'on peut pas raconter, il faut que tu les vives. C'est des expériences que tu dois vivre. C'est tellement doux, tellement agréable, tellement bon.
C'est tellement bon, mon frère, ma soeur, je ne te cache pas. On n'est pas là pour vous distraire ou pour vous séduire. Non, 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 non. Nous sommes les garants de la vérité sur la terre. Il y a des expériences que tu vis avec Dieu. Moi, je vous dis souvent ça. Il y a des jours où je suis chez moi. Je suis là, je suis en train de faire quelque chose. Je viens peut-être de prendre ma douche, je suis en train de m'habiller. Dieu vient me souffler à l'oreille une parole. Il vient me souffler une parole à l'oreille. Paf, je commence à danser tout seul. Il vient me souffler une révélation. Paf, je commence à danser seul. Je dis, oh Dieu merci, je commence à danser tout seul. Sans musique. Sans musique. Bien aimé, quand tu danses sans musique, c'est que tu atteins un niveau, de folie incroyable. Bien aimé, on doit être fou de Dieu. On doit être fou de Dieu, mon frère, ma soeur. On doit être fou amoureux de Dieu. On doit aimer Dieu, on doit l'aimer. Nous, on l'aime parce qu'il est vrai, sa parole est vraie. Il est riche, il est puissant, il est fort. Il nous protège. Il veille sur nous. Il nous fait du bien. Il est avec nous à chaque seconde. Il pense à nous. Même quand je me couche, je m'endors. Je suis là, je ne sais pas ce qui se passe à côté de moi. Il est là, il me regarde. Il me regarde. Voilà pourquoi je lui rends grâce à chaque seconde. À chaque seconde, je suis tout le temps en train de lui dire, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Même quand je finis de prendre ma douche, Seigneur, merci. Même quand je finis de manger, Seigneur, merci. Même quand je finis de faire n'importe quoi, Seigneur, merci. Même quand je sors de faire mes courses dans un supermarché, Seigneur, merci. Même quand je finis de m'acheter des vêtements, Seigneur, merci. Je rends grâce. Beaucoup de gens aujourd'hui se rendent compte que le simple fait de sortir, même aller au travail, c'est une grâce. Beaucoup de gens pensaient que c'était un acquis. Beaucoup de gens pensaient que non, 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 c'est normal de se lever le matin, aller au travail. Aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est une grâce incroyable. De se lever, sortir de chez soi le matin. C'est une grâce, mon frère. C'est une grâce. Sans Dieu, tu ne peux même pas sortir tu ne peux même pas te lever de ton lit. Tu ne peux même pas te lever de ton lit sans Dieu. C'est une grâce pas possible. C'est un bonheur immense. Tu dois dire merci à Dieu pour tout, pour tout, pour tout. Même quand tu regardes, même quand tu observes ta langue. La science appelle ça des papilles gustatives sur ta langue. Il y a des organes sur ta langue qui te permettent de goûter les aliments, de savoir si un aliment est sucré, salé, pimenté, acide, etc. C'est Dieu qui a placé ces choses sur ta langue pour que tu apprécies le goût des aliments. Rien que pour ça, tu dois dire merci à Dieu. Même pour les papilles gustatives, tu dois dire « Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. » Dieu a mis des organes dans ton corps que tu ne connais pas, que ton cerveau ne peut pas comprendre. Rien qu'à cause de ça, mon frère, juste à cause de ça, tu dois lui dire, oh Dieu, merci. Oh grand Dieu, papa bon Dieu, merci. Frère, Dieu, ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Je refuse de jouer avec lui. Non, 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 non. Je refuse de jouer avec sa parole. Je refuse d'être en porte-à-faux avec sa parole. Je refuse. Je refuse. Chaque fois que tu vas braver, chaque fois que tu vas enfreindre les lois de Dieu, tu ne seras jamais tranquille. Chaque fois que tu vas enfreindre les lois de Dieu, chaque fois que tu vas dire non, 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 même si Dieu a dit ça, moi je m'en fous, tu n'auras jamais la paix. Je te garantis. Le secret pour avoir la paix sur cette terre, le secret, c'est de respecter ça. Si tu veux avoir la paix sur la terre, la parole de Dieu, il faut la respecter. Ah oui, oui, oui. Respecter, mon frère. Il faut la respecter, ma soeur. Il faut la respecter. Il faut respecter ses commandements. C'est pas pénible. C'est pas pénible. Tout ce que Dieu nous demande de ne pas faire, c'est des choses qui nous détruisent, c'est des choses qui nuisent à notre vie. Si Dieu te dit ne fais pas ça, ne fume pas, c'est parce qu'il sait que la cigarette détruit tes poumons. Il voit les parties que toi tu ne vois pas. Tu ne peux pas voir tes poumons. Tes poumons, tu ne peux pas les voir. Tu ne peux pas voir tes poumons. Voilà pourquoi quand tu vas voir un médecin, il va te faire le scanner. Il va te donner un appareil qui va te permettre, qui va scanner ton corps pour voir tes poumons. Parce que tes poumons sont invisibles à l'œil nu. Tes poumons sont invisibles.
Dieu voit les parties que toi, tu ne peux pas voir, mon frère et ma soeur. Il voit des organes que tu ne peux pas voir. Bien-aimés, faites des cœurs, faites des cœurs, faites des cœurs. Le direct est attaqué, faites des cœurs, faites des cœurs, faites des cœurs. Il dit, celui-là était juste et qui a abandonné. Parce que celui qui était méchant et qui a abandonné la méchanceté, qui a embrassé les voies de Dieu, qui a embrassé la sainteté de Dieu, qui a été attaché à Dieu, ses péchés sont oubliés. Dieu dit de lui que son ancienne conduite est oubliée. Tout ce qu'il a fait de mal, oublié. Mais celui qui était juste et qui redevient méchant, qui récupère l'ancienne vie après le confinement, qui dit non, 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 le confinement est fini, allez là, je vais profiter, je vais recommencer à faire les choses comme je faisais avant, je vais essayer de profiter au maximum, je vais faire le rattrapage. Dieu de celui-là, toutes ces bonnes actions seront oubliées. Toutes ces bonnes actions, ça veut dire que tout ce que tu as fait de bien, oublié. Oublié, mon frère. Même si tu as jeûné une semaine, oublié. Oublié, même si tu as jeûné un mois, oublié. Ah Seigneur, aide-nous. Il mourra à cause de son infidélité et du mal qu'il commet. Le mal que tu commets peut t'entraîner à la mort, mon frère, ma soeur. Le péché que tu commets qui te fait du bien aujourd'hui, ça peut t'entraîner à la mort. Les alcools que tu bois aujourd'hui qui te font du bien, ça peut t'entraîner à la mort. Le shit que tu fumes qui te fait du bien, ça peut t'entraîner à la mort. L'avortement que tu fais aujourd'hui qui te fait du bien, ça peut t'entraîner à la mort. Frères et sœurs, nous devons faire très attention. Très attention. Très attention. Prenons au sérieux cette parole. Prenons au sérieux cette parole. C'est Dieu lui-même qui nous parle. C'est Dieu lui-même qui est en train de nous parler. C'est Elohim lui-même qui est en train de nous parler. Il dit, vous dites, le Seigneur va trop loin. Écoutez-moi bien. Oh mon Dieu. Il dit, écoutez-moi bien, je suis Dieu, écoutez-moi bien. Vous les Israélites, vous les enfants de la maison du véritable, vous les enfants de la maison du véritable, vous qui êtes connectés là ce soir, est-ce moi qui vais trop loin? N'est-ce pas plutôt vous qui passez les bornes? Si un homme juste renonce à se conduire bien, agit mal et meurt, il meurt à cause du mal qu'il fait. Si un homme juste renonce à se conduire bien, agit mal et meurt, il meurt à cause du mal qu'il fait. Bien aimé, il y a certaines personnes, écoute-moi très bien, je vais décortiquer cette partie parce que peut-être certaines personnes ne comprennent pas ça. Certaines personnes parmi nous aujourd'hui, parmi nous, dans notre génération, certaines jeunes meurent trop vite, meurent trop tôt à cause du péché. Certaines personnes meurent trop tôt parce qu'elles sont allées trop loin dans le péché. Certaines personnes meurent, ce n'est pas parce que c'était leur jour de mort. Non, 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 non. Dieu n'avait pas prévu que tu meurs à 30 ans. Dieu n'avait pas prévu que tu meurs à 35 ans. Dieu n'avait pas prévu que tu meurs à 22 ans. Mais tu meurs parce que tu es allé trop loin dans le péché. Tu meurs parce que tu étais en porte-à-faux avec la parole de Dieu. Tu meurs parce que tu as mis l'arche de Dieu de côté. Tu meurs parce que tu as dit ah à la parole de Dieu. Tu as dit ah aux instructions de Dieu. Tu as dit Dieu c'est qui? Dieu c'est qui? Moi je suis là, je dois profiter de ma vie. J'ai qu'une seule vie, il faut que j'en profite. Parce que je ne sais pas si demain je vais mourir. Ça c'est les mensonges du diable. Certaines personnes meurent trop tôt à cause parce qu'elles ont dépassé les bornes, les limites du péché. Oh, je déclare sur ta vie que la mort n'aura pas raison de toi. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. La mort n'aura pas raison de toi. Jamais. Jamais. Tu n'iras pas loin dans le péché. Jamais. Jamais. Tu n'iras pas loin dans le péché. Tu n'écouteras pas la voix du serpent. Tu n'écouteras pas la voix du séducteur. Tu n'écouteras pas la voix du diable. Non, non, non. La voix du diable ne pourra pas t'emporter. Je déclare sur ta vie que tes oreilles sont bouchées face à la voix du diable. Tes oreilles sont bouchées face à la voix du diable. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. 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 Yes, 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 yes. Yes.
Il dit si au contraire, là Dieu prend les deux cas, il prend les deux cas. Et il n'y a que ces deux cas. Il n'y a que le juste qui peut se détourner du bon chemin pour aller dans le mauvais chemin et le méchant qui se détourne de sa mauvaise conduite pour embrasser le chemin de Dieu. Il n'y a que ces deux cas. Il n'y a pas de milieu, frère. Il n'y a que le ciel et la terre. Il n'y a pas de milieu. Certaines personnes disent je n'appartiens ni à Dieu ni à Satan. Moi je suis au milieu. C'est faux. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de milieu. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. J'ai parlé à un frère un jour, un pote. Je lui ai parlé un jour, je lui ai dit, écoute mon frère, la vie que tu mènes là, ce n'est pas une bonne vie. Ce n'est pas une bonne vie, il faut que tu arrêtes ça. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, non, parce que si tu continues comme ça, tu risques de terminer ta course en enfer. Il me dit, ah, je m'en fous, non, moi je m'en fous, moi je vais aller en enfer. Je dis, ah Seigneur. Ah Seigneur, il ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas de quoi il parle. Bien-aimé, l'enfer. Jésus a beaucoup plus parlé de l'enfer que du paradis. Va lire le Nouveau Testament. Jésus a beaucoup plus parlé de l'enfer que du paradis. Il a beaucoup plus parlé des démons que des anges. Ça veut dire que ces choses sont réelles. Ces choses existent. Jésus n'est pas un menteur. Jésus n'est pas un menteur. Si Jésus te parle de l'enfer, c'est que ça existe, mon frère, ma soeur. C'est que ça existe. C'est que ça existe. Et nous devons en être conscients chaque jour. Chaque jour. Moi, j'aime toujours dire ça. La meilleure façon de réussir sa vie, c'est d'être conscient chaque jour de l'existence du diable. Tu dois être conscient chaque jour que le diable existe, qui viendra te tenter chaque jour. Chaque jour, le diable viendra. La Bible dit de lui qu'il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant. Il rôde comme un lion. Il rôde, il attend le jour où tu vas baisser la garde. Le diable est très patient. Il est capable de patienter même 30 ans pour te faire tomber. Il est capable de patienter même 30 ans pour te faire tomber. Il est capable de patienter même 50 ans. Il calcule un seul jour pour te faire tomber. Un seul jour. Un seul jour pour te faire tomber. Tu dois être ferme sur la vérité. Tu dois être ferme sur la parole de Dieu. Tu dois être ferme sur ce que Dieu a dit. Tu dois être ferme sur ce que le Créateur a dit. Tu dois refuser ce que le diable te propose. Refuse ces choses. Refuse ça. Ce que Dieu a te donné est largement au-dessus de tout ce que le diable peut te donner. Largement. De loin, mon frère. De loin, ce que Dieu est capable de te donner, c'est largement au-dessus de ce que le diable peut te donner. Largement. Dieu te garantit la vie éternelle, mon frère, ma soeur. La vie éternelle. La vie éternelle. Au ciel. Il te garantit une place au ciel. Frère, je dis souvent ça, face à la vie éternelle, tout n'est que pourriture. Tout, même l'argent. Même l'argent est une pourriture face à la vie éternelle. Les maisons sont des pourritures face à la vie éternelle. Rien ne peut se comparer à la vie éternelle. Rien, je dis bien rien ne peut se comparer à la vie éternelle. Rien ne peut égaler une place au ciel. Même si tu es dans les parvis extérieurs. Même si tu es dans les parvis extérieurs. Voilà pourquoi David disait, un jour dans tes parvis, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans les parvis de Dieu vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Vaut mieux que 1000 jours dans une chicha. Vaut mieux que 1000 jours dans une boîte de nuit. Vaut mieux que 1000 jours aux Maldives. Vaut mieux que 1000 jours aux États-Unis. Vaut mieux que 1000 jours dans un palais. Ah Seigneur, aide-nous Yahweh. Aide-nous mon Dieu, mon roi. Aide-nous mon Dieu, mon roi. Aide-nous Seigneur. Il dit si au contraire, un méchant renonce à sa mauvaise conduite et se met à agir de manière juste et honnête, il sauve sa vie.
Il sauve sa vie. Il sauve sa vie. Il n'a pas dit qu'il me donne l'argent. Il n'a pas dit qu'il me donne à manger. Si tu renonces à tes voies, tu renonces à ce que tu faisais de mal, tu renonces à toutes ces choses impures, tu renonces à toutes ces saletés, Dieu dit de toi que tu sauves ta vie. Tu sauves ta propre vie, mon frère. Tu ne sauves pas la vie de ta mère. Tu ne sauves pas la vie de ton père. Tu ne sauves pas la vie de ton mari. Ta vie d'abord, toi-même. D'abord ta vie. Parfois, je vois certaines personnes dire, j'aime trop ma vie. J'aime trop ma vie. Mais elles sont en train de jouer avec le péché. Tu aimes ta vie et tu joues avec le péché. Tu aimes ta vie et tu es en train de fumer des cigarettes. Tu aimes ta vie et tu es dans l'impudicité. Non, 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 non. 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 Il dit, il peut continuer à vivre puisqu'il s'est rendu compte de ses mauvaises actions et y a renoncé. Il n'y a plus de raison qu'il meure. Il n'y a plus de raison qu'il meure. Bien aimé, une fois que tu es réconcilié avec Dieu, c'est fini. La mort a pris la fuite. La mort a pris la fuite. La mort s'en va en courant. La mort a peur de toi. C'est pas toi qui as... Non, non, non. Nous, on n'a plus peur de la mort. Nous, on n'a plus peur de la mort. On n'a plus peur. Je comprends maintenant pourquoi Jésus avait lancé un défi à la mort. Jésus avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Je comprends maintenant. Nous, on n'a plus peur de la mort. Non, 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 non. Non, voilà pourquoi tous les enfants de Dieu, ceux qui sont réellement dans la droiture, dans la sincérité avec Dieu, ils n'ont pas peur du coronavirus. Parce que la mort est un gain pour nous. La mort est un gain. Si nous sommes sur la terre, c'est parce que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes les ambassadeurs du royaume sur la terre. Sinon, la vie au ciel est bien meilleure que la vie sur la terre. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas de souffrance. Au ciel, on n'en paye pas les factures de loyer. On ne paye pas les factures d'électricité au ciel. On ne paye pas les vêtements au ciel. On ne va pas au marché pour faire les courses au ciel. On n'a pas les problèmes de mariage au ciel. Alors de quoi tu me parles? 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 Nous, on n'a plus peur de la mort. On n'a plus peur. Parce que la mort est un gain pour nous. La mort est un gain. L'apôtre Paul disait, la mort m'est un gain. Toutes ces choses, je les vois désormais comme de la boue. Comme de la boue. Nous, on voit ces choses comme de la boue. Les vêtements, les voitures, les maisons, c'est de la boue pour nous. Au contraire, moi, je dirais même que c'est des choses qui sont acquises. On possède ce qui est largement au-dessus de ces choses. Ce que nous possédons, la vie que nous avons en nous, la vie Zoé, la vie éternelle, la vie en Christ, la vie que Adam avait avant le péché, cette vie-là est en nous. À cause du sang de Jésus-Christ, à cause du sacrifice de Jésus-Christ. On n'a plus peur de mourir. Non, 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 non. On a plus... Ceux qui ont peur de mourir, c'est ceux qui ne savent pas ce qui va leur arriver après la mort. Nous, on n'a pas peur de la mort. Là, qu'est-ce que la mort va nous dire? On respecte les consignes. Oui, on se lave les mains, on fait tout ça et tout. Oui, c'est bien vrai. Mais la mort ne nous fait pas peur. Jamais. Je dors en paix. Je dors tranquille. Je dors en sécurité. Je n'ai pas peur qu'un démon va venir. Non, non, non. Je dors en paix. Tranquille. Tranquille. Je n'ai pas peur du diable. Même s'il apparaît dans ma chambre, même s'il apparaît devant moi, je vais lui dire, bonjour monsieur le diable. Ça va? Comment tu vas? Alors, est-ce que tu prépares ton voyage pour l'enfer? Je parle avec lui. Je suis pas là, oh non, le diable, oh non, je te chasse au nom de... Je te chasse. Pourquoi? 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 Quand tu as peur du diable, ça veut dire que tu redoutes qu'il est capable de te toucher. Ça veut dire que quelque part, tu penses qu'il peut te toucher. Et lui, le diable, la peur, c'est comme... La peur, c'est... avec son nez, il renifle la peur. Il renifle l'odeur de la peur. Donc quand il y a la peur quelque part, automatiquement il s'approche. C'est la peur qui approche le diable dans ta vie. Quand tu as peur, automatiquement tu attires la présence du diable. Tu l'attires vers toi. Tu lui donnes l'occasion de venir se présenter devant toi. Et pareil, quand tu as la foi, tu donnes à Dieu la possibilité de venir se manifester. Quand tu as la foi, tu donnes à Dieu la possibilité de venir faire des choses que tu veux qu'il fasse dans ta vie.
Il dit, il nous a comblés, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu cherches, mon frère, ma soeur, tout ce que tu cherches, je dis bien tout ce que tu cherches, tout, sans exception, tout ce que tu cherches sur la terre, Dieu te les a déjà réservés, il te les a déjà donnés dans les lieux célestes. C'est à toi de manifester ta foi pour aller chercher ces choses. Le mari que tu cherches, Dieu te l'a déjà donné. C'est à toi de manifester ta foi. Tu dis non, 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 non. J'arrête toutes les impudicités. J'arrête tout ce que je fais. Je vais me concentrer maintenant sur Dieu. Jusqu'à ce que Dieu m'envoie mon mari. Je sais que mon mari existe. Il est quelque part dans la planète. Il est quelque part positionné quelque part. Dieu sait là où il est. Je vais mettre ma foi en action. Dieu va m'envoyer mon mari. Dieu va m'envoyer ma femme. Je ne prends pas n'importe quelle femme. Non, 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 non. Je ne prends pas n'importe quelle femme. Je prends la femme que le ciel a réservée pour moi. Écoutez, où on sert Dieu, où on... À un moment donné, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Où on est les enfants de Dieu, où on n'est pas les enfants de Dieu. Où on sert un Dieu qui est grand, où on ne sert pas un Dieu qui est grand. Il faut que tu vois Dieu à la dimension de Dieu. Arrête de le voir à la dimension de ton jardinier ou bien de celui qui te fait les courses. Non, 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 non. Dieu n'est pas ton coursier. Dieu n'est pas ton coursier. Non, 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 non. Vois-le comme un grand Dieu, comme un Dieu qui est capable de faire des choses extraordinaires. Je dis souvent ça, si Dieu n'est pas capable de faire ce que personne ne peut faire dans ta vie, alors ça ne sert à rien de le servir. Ça ne sert à rien de le servir. Si Dieu ne peut pas faire dans ta vie ce que personne ne peut faire, c'est pas la peine de prier. Pourquoi on prie? Pourquoi on prie? Pourquoi on adore Dieu? Pourquoi on l'aime? Pourquoi on le cherche? C'est parce qu'il est capable de faire des choses que personne ne peut faire dans nos vies. Il est capable de te donner la santé que personne ne peut te donner. Il est capable de te donner la vie éternelle que personne ne peut te donner. Il est capable de te donner la paix que personne ne peut te donner. Alors que tout le monde est en train de paniquer. Tout le monde a peur du coronavirus. Tout le monde a peur de sortir. Tout le monde se lave les mains toutes les 2 minutes. Mais toi, tu es tranquille. Tu es tranquille. Même si tu vas toucher un objet que quelqu'un qui avait le coronavirus a touché, Dieu va te protéger. Je dis bien, même si tu vas toucher sans savoir que c'est un objet infecté, Dieu va te protéger. Dieu va te protéger. Il dit, s'ils boivent des breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Tu peux boire même on peut t'empoisonner. Je dis, on peut te mettre du poison dans une boisson. Tant que tu es l'enfant de Dieu, tant que tu es connecté au ciel, tant que tu marches en droiture avec la parole de Dieu, tant que tu n'es pas en porte-à-faux avec la parole, la main de Dieu est sur ta vie. Rien ne peut t'arriver, rien. Je dis bien rien, même pas la mort, même pas le coronavirus, même pas le poison, rien. Moi, on m'a donné le poison. On m'a empoisonné. Mais je suis ici, je suis en très très bonne santé, en pleine forme, tranquille. Nous servons un grand Dieu, mes frères et mes soeurs. Nous servons un grand Dieu. Nous servons un grand Dieu. Le Dieu que nous servons, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Il est capable de faire des choses que ton cerveau ne peut pas comprendre. Il est temps que tu élèves tes pensées. Tu élèves ta vision à la dimension de ce Dieu. Il est temps que tu le vois comme un Dieu qui est vraiment, comme un Dieu qui est incroyable, extraordinaire, qui est gigantesque. Frère, un Dieu qui te fend la mer Rouge en deux. Il te la fend en deux. Et il demande au peuple de traverser à sec. Un Dieu qui divise la mer Rouge en deux, mon frère, ma soeur. Il te dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Dieu, moi j'aime souvent dire ça. Dieu a tellement fait des preuves qu'aujourd'hui, il n'a plus besoin de faire des preuves. Il n'a plus besoin de faire des preuves. Il n'a plus besoin de faire des preuves. Il a suffisamment fait. Je me souviens à une époque où je mettais des boucles d'oreilles. Et Dieu me disait toujours, enlève ça, enlève. Je ne veux pas te voir avec ça. Enlève. Et il me parlait par la voix de beaucoup de personnes. À travers la bouche de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes venaient me dire, enlève ça.
Et moi, j'aimais bien ça. Je me disais, non, c'est joli, c'est beau. Je mettais mes boucles d'oreilles. Tellement, des gens m'avaient dit, enlève, enlève, enlève. Je suis arrivé un jour chez moi, je lui ai dit, Dieu, écoute, on va faire une chose. Seul dans ma chambre, je parlais avec Dieu. Je lui ai dit, Dieu, on va faire quelque chose. Si vraiment tu veux que j'enlève ces boucles d'oreilles, fais quelque chose. Parce que moi, j'aime les porter. Mais si toi, tu n'es pas d'accord, si tu veux que j'enlève ces boucles d'oreilles, fais quelque chose. J'ai fait cette prière. La même nuit, j'ai enlevé les boucles, j'ai posé, je suis allé dormir. Le lendemain, je me réveille, je veux reprendre les boucles pour les remettre dans mes oreilles. Je vois que le fermoir est cassé tout seul. Personne ne l'a touché, personne. Le fermoir s'est cassé tout seul. J'ai dit non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. J'ai conclu que Dieu m'a visité cette nuit-là. Il est passé lui-même, il a cassé le fermoir. Lui-même. Frère, un Dieu qui te divise la mer Rouge en deux, il faut faire attention. Il faut faire attention, il faut faire attention. On a tout intérêt à s'attacher à ce Dieu-là. Parce que ce qui t'a réservé, mon frère et ma soeur, c'est juste incroyable. Ce que Dieu t'a réservé, c'est juste incroyable, mon frère. Si on peut t'ouvrir les yeux pour que tu vois. Si on peut t'ouvrir les yeux pour que tu vois. Parce qu'il a caché les informations dans c'est caché, c'est dans la boîte noire. C'est là, dans ton âme, sécrété, même toi, tu ne peux pas voir. Il a mentionné les informations à l'intérieur. Même toi, tu ne peux pas voir. De temps en temps, il va te révéler certaines informations. Il va te dire, bon, voilà le genre de femme que j'ai prévu pour toi. Voilà le genre de maison que je veux que tu habites. Voilà le genre de salaire que je veux que tu gagnes. Voilà comment je veux que tu sois. Voilà dans quel pays je veux que tu arrives. Voilà là où je veux que tu... Il va te révéler les informations au fur et à mesure, tout doucement. Tout doucement, de façon progressive. Il va te révéler toutes les informations qui sont utiles pour ta vie. C'est un Dieu qui parle avec ses enfants. Il parle à tout le monde, tous ceux qui sont ses enfants. Il leur parle. Quand un danger doit arriver, il va te prévenir. Il va te faire voir la situation en songe. Il va te montrer en rêve, en songe, que voilà, il y a quelque chose qui risque de t'arriver. Ne pars pas à tel endroit. Puisque tu as vu ça en rêve, si on t'appelle, on te dit, viens là-bas. Ne pars pas, n'y va pas. Quelque chose va se passer. Et tu obéis simplement. On t'appelle, tu dis non, 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 je ne peux pas venir. Je suis occupé, j'ai des choses à faire. Tu n'y vas pas parce que Dieu t'a prévenu, t'a dit n'y va pas. Si, excusez-moi de prendre cet exemple, si Kobe Bryant, laissons même Kobe Bryant, prenons DJ Arafat. Si DJ Arafat était vraiment, vraiment attaché à Dieu, s'il était véritablement attaché à Dieu, je ne crois pas que le jour où il est mort, il serait sorti. Je ne crois pas. Parce que Dieu lui aurait certainement dit, ne sors pas. Ne sors pas, reste à la maison. Quand tu marches avec Dieu, c'est impossible que tu fasses les mauvais choix. Non, non, non. Tu ne feras que de bons choix. Que de bons choix. Que de bons choix, parce que c'est lui qui va diriger tes choix. C'est lui qui va diriger ta vie. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Quel que soit le prix que ça me coûte, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Là, c'est la prière de Jésus à Gethsémane. Jésus ne voulait pas aller à la croix. Il ne voulait pas aller à la croix. Mais il a dit à Dieu, Seigneur, Père, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus était triste, il sentait de la tristesse à l'intérieur. Il était triste, c'était dur, il sentait la mort venir. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il ne voulait plus aller à la croix, c'était dur. C'était dur, il sentait la souffrance. Il sentait comment on allait le frapper, comment son corps allait être balafré. Comment les hommes allaient le piétiner, comment il allait pleurer, comment il allait souffrir. Il sentait, il voyait. Il voyait toutes ces choses. Il dit à Dieu, toutefois, non pas ma volonté. Éloigne de moi cette coupe, si toutefois cela est possible. Éloigne de moi cette coupe. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté.
Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Même si c'est dur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Même si on m'insulte, même si mes voisins au quartier m'insultent, même si mes cousins se moquent de moi, même si mes amis me traitent de folle, non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Quand tu atteins ce niveau, tu as gagné. Quand tu atteins ce niveau de prière, tu atteins cette dimension. Même si je souffre, même si on doit me lapider, même si on doit me persécuter, même si mon salaire doit changer 10 fois, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Même si mon salaire change 10 fois. J'ai vécu ça à un moment donné de ma vie. Quand j'ai pris la résolution ferme de marcher avec Dieu, résolution ferme. Le diable a dit non, pourquoi? Non, pourquoi? Non, 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 allez le persécuter. Quand tu prends la décision de marcher avec Dieu, le diable va te perdre. Tu crois que le diable il va rester? La vie ne sera pas rose. Non, 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 non. La vie ne sera pas rose. La vie ne sera pas rose. C'est pourquoi Jésus disait à Pierre que lorsqu'il n'y a personne qui, ayant quitté le royaume à cause des maisons, des richesses, des frères, des femmes, des mamans, des parents, des papas, etc., il obtiendra toutes ces choses au centuple avec des persécutions, avec des persécutions. La persécution fait partie du package de la bénédiction. Dans la bénédiction, la persécution est dedans. C'est dedans. Bien aimé, l'évangile, c'est pas... Non, 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 non. La marche avec Dieu, c'est bien vrai. C'est du bonheur. C'est des belles expériences que tu vis. Mais dedans, il y a les herbes amères. Il y a les herbes amères dedans. Il y a la nivaquine dedans. Il y a des endroits, il y a des moments où tu vas passer le feu. Il y a des moments où tu vas te poser des questions. Est-ce que Dieu est toujours avec moi? Est-ce que Dieu est toujours là? Si Dieu était là, est-ce que je devais vivre les situations que je vis? Est-ce que Dieu est là? Dieu est là. Il est là. Il est là. Il doit te fortifier. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu passes à l'étape du lait. C'est fini. On dépasse le lait. Maintenant, on mange la nourriture solide. Il dit au verset 30, on va terminer par là. Verset 30, il dit, pour ma part, il dit lui-même Dieu. Il a fini de parler avec toi qui étais méchant, qui s'est retrouvé dans le bon chemin, et toi qui étais juste, qui s'est retrouvé dans le mauvais chemin. Il a pris les deux catégories. Maintenant, lui Dieu, moi Dieu. Pour ma part, écoute-moi très bien. Il dit pour ma part, je jugerai chacun de vous selon sa propre conduite. Je vous l'affirme, moi le Seigneur Dieu, je jugerai chacun de vous selon sa propre conduite. C'est ta propre conduite, c'est par ta propre conduite que Dieu te jugera, mon frère, ma soeur. C'est par ta propre conduite que Dieu te jugera. C'est pas par la conduite de ton mari, c'est pas par la conduite de tes enfants, c'est pas par la conduite de ton père ou ta mère. Non, non, non. Ta propre conduite. C'est par là que Dieu te jugera. Tu dois faire attention. Nous devons faire attention. Il dit donc, changez donc de vie. Détournez-vous de tout mal que vous faites. Ne laissez plus aucune faute causer votre perte. Ne laisse plus aucune faute causer ta perte, mon frère, ma soeur. Renoncez aux mauvaises actions que vous commettez. Transformez vos cœurs et vos esprits. Voudriez-vous mourir, Israélites? Vraiment, je l'affirme, moi le Seigneur Dieu, je ne veux la mort de personne. Détournez-vous du mal et vivez. Dieu dit qu'il ne veut... Tu as la pensée de Dieu claire et claire. Je ne veux la mort de personne. Détournez-vous du mal et vivez. Ah Dieu. Ah Dieu, je t'aime. Dieu, je suis amoureux de toi. Dieu, je suis amoureux de ta parole. Ta parole est bonne. Ta parole me fait du bien. Dieu, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es dans ce lieu. Je sais que tu m'écoutes, Dieu. Je sais que tu entends chaque parole qui sort de ma bouche, Dieu.
Je sais que tu entends chaque parole qui sort de ma bouche. Je sais que tu connais tous ceux qui sont connectés là ce soir. Je sais que tu leur as parlé, Dieu. Je sais que tu as envoyé ta parole dans leur cœur. Je sais que tu as changé leur façon de voir la vie. Tu as changé leur façon de penser. Tu as changé leur paradigme mentaux. Oh Dieu, nous t'aimons, Dieu. Nous voulons être attachés à toi plus que jamais. Nous voulons être attachés à toi plus que jamais. Car tu nous as dit ce soir que l'attachement à toi détient les promesses de la vie présente et les promesses de la vie future. C'est pourquoi nous voulons être accrochés à toi, Dieu. Nous voulons être attachés à toi. Nous voulons être assoiffés de toi. Nous voulons être fous amoureux de toi. Nous voulons t'aimer agressivement, Dieu. Nous voulons t'aimer agressivement. Nous voulons te placer au centre de nos vies. Nous voulons que tu occupes la prééminence, que tu occupes la première place dans nos vies. Que chaque parcelle de nos vies soit à toi. Que chaque portion de nos vies soit à toi, Dieu. Prends ma vie, Dieu. Prends ma vie. Elle t'appartient, oh change-moi de gloire en gloire, oh prends ma vie Jésus. Fais de ma vie ce que tu veux. Je te donne ma vie avec joie, Dieu. Dieu, je te donne ma vie avec joie. Je te donne ma vie avec joie. Tu as dit dans ta parole que celui qui voudra garder sa vie, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui voudra sauver sa vie, celui qui sera égoïste, celui qui voudra conserver sa vie, il finira par la perdre. Mais celui qui accepte de perdre sa vie à cause de toi, celui qui accepte de perdre sa vie pour toi, la retrouvera. Tu n'es pas un voleur, Dieu. Non, non, non. Tu n'es pas un voleur. Tu n'es pas un brigand. Tu n'es pas celui qui arrache nos vies pour en faire n'importe quoi. Non, 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 non. Tu prends nos vies, tu transformes nos vies et tu nous les remets. Tu prends nos vies, tu nous fais du bien et tu nous donnes ta vie en abondance. Voilà pourquoi nous t'aimons, Dieu. Voilà pourquoi nous voulons écouter que ta parole. Nous refusons d'écouter la parole du serpent. Nous refusons d'écouter la séduction du diable. Nous refusons d'écouter les mensonges de ce monde. Nous refusons d'écouter les mensonges du journal télévisé. Nous voulons t'écouter, toi, Dieu. Car ta parole est vraie. Ta parole a fait ses preuves. Ta parole est assez suffisante pour nous garantir l'éternité. Ta parole est assez suffisante pour faire de nos vies ce que tu as prévu. Dieu, je t'aime follement. Dieu, je suis amoureux de toi plus que jamais. Je t'aime plus que mes parents, je t'aime plus que ma mère, je t'aime plus que mon père, Dieu. Je t'aime plus que moi-même, je t'aime plus que ma future épouse, je t'aime plus que mes futurs enfants. Je t'aime plus que tout, Dieu. Je t'aime plus que mes projets, je t'aime plus que mon argent, je t'aime plus que mon travail, je t'aime plus que tout, Dieu. Tu es tout pour moi, Dieu. Jésus, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, Jésus. 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 Tu es tout pour moi. Ah, Seigneur. Seigneur, quand on est dans ta présence, on a envie de passer toute la nuit. On a envie de passer toute la nuit avec toi. Juste écouter, juste entendre nous parler. Juste entendre nous parler. Ce confinement, finalement, nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien, le confinement. Ça nous a permis de te connaître davantage. Ça nous a permis de te découvrir davantage. Ça nous a permis de décortiquer le filon de la révélation. Le filon de la révélation est tellement immense. On n'a même pas encore décortiqué 1/1000. On a juste décortiqué une petite portion. Mais c'est déjà suffisant pour nous faire du bien. C'est déjà suffisant pour penser nos blessures. C'est déjà suffisant pour guérir nos cœurs. Alors que certaines personnes parmi nous ont été attristées. Certaines personnes parmi nous ont été brisées. Certaines personnes parmi nous ont vécu des situations difficiles. Certaines personnes parmi nous ont été violées. Certaines personnes parmi nous, on a abusé de toi. Les hommes ont abusé de toi. Les femmes ont abusé de ta gentillesse. Mais Dieu te dit, je vais te restaurer. Je vais te restaurer. Je vais te restaurer. Je vais te redonner ta valeur. Je vais te redonner la valeur que tu es censé avoir devant un homme. Je vais te redonner la valeur que tu dois avoir devant un homme.
Même si les hommes que tu as connus ne t'ont pas respecté, les hommes que tu as connus dans le passé ne t'ont pas considéré, ils se sont moqués de toi, ils ont abusé de toi, ils ont abusé de ton sexe. Dieu te dit, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, viens à moi. Viens à moi tel que tu es. Viens à moi tel que tu es. Je vais te restaurer. Viens à moi tel que tu es. Je vais renouveler tes organes. Viens à moi tel que tu es. Je vais panser tes blessures. Viens à moi tel que tu es. Je vais guérir ton cœur. Je vais effacer toutes ces blessures. Toute la saleté que les gens ont effectué dans ta vie. Je vais nettoyer tout ça. Je vais te redonner la place que tu dois avoir. Je vais te faire briller comme une étoile. Viens à moi tel que tu es. Je ne te repousse pas. Même si ta famille t'abandonne, même si tes amis t'abandonnent, moi je ne te lâcherai pas. Moi Dieu, je ne te lâcherai pas. Moi Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Fais-moi confiance ma fille. Fais-moi confiance mon fils. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance, je ne te lâcherai jamais, je ne te lâcherai jamais. Même si tu es dans la fournaise ardente, même si tu es dans le feu, je serai là avec toi. Car je suis un Dieu fidèle, je suis un Dieu fidèle, je suis un Dieu fidèle. Fais-moi simplement confiance. Tu as juste besoin de me faire confiance. Tu as juste besoin de me faire confiance. N'essaye pas de chercher à comprendre comment ça va se passer. N'essaye pas de chercher à comprendre comment est-ce que je vais faire. Non, 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 non. Je suis Dieu. Je suis Dieu, je prends plaisir à cacher ce que je fais pour t'étonner. Je prends plaisir à cacher ce que je fais pour surprendre ta mentalité. Je prends plaisir à cacher ce que je fais pour étonner tes voisins, pour étonner les gens de ta famille. Je vais me servir de ta vie. Ça, c'est une parole pour quelqu'un, pour une sœur, Je vais me servir de ta vie pour montrer aux gens que je suis Dieu. Je vais me servir de ta vie pour montrer qui je suis, moi Dieu. Je vais utiliser ta vie pour réduire à néant ceux qui se sont moqués de toi. Ceux qui se sont moqués de toi vont regretter. Ceux qui se sont moqués de toi, ceux qui t'ont insulté. Ceux qui ont insulté ton Dieu, ceux qui ont dit ton Dieu n'existe pas. Je vais leur montrer qui je suis. Fais-moi simplement confiance, ma fille. Fais-moi simplement confiance, mon fils. Fais-moi simplement confiance. Fais-moi simplement confiance. Abandonne-toi à moi. Abandonne-toi. 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 Abandonne ta vie entre mes mains. Abandonne ta vie entre mes mains. Abandonne ta vie entre mes mains. Je suis l'Éternel des armées. Je suis l'Éternel des armées. Je n'ai jamais perdu de combat. Toutes les batailles dans lesquelles je me suis engagé, je les ai toujours remportées. J'ai toujours remporté mes combats. Chaque fois que je combats, je gagne toujours. Fais-moi confiance, ma fille. Fais-moi confiance, mon fils. Tu ne seras pas déçu. 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 Ah, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ces paroles de sagesse, de connaissance. Merci parce que tu as parlé. Merci parce que tu as guéri un cœur attristé. Tu as guéri un cœur blessé. Tu as guéri une âme blessée. Oh, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que ta parole, lorsqu'elle est relâchée, elle crée quelque chose. Elle crée un bouleversement. Elle crée de l'espoir. Elle renouvelle les forces. Elle renouvelle la sagesse. Elle renouvelle l'intelligence. Il y a de l'espoir qui renaît. Il y a de l'espoir qui renaît. J'avais perdu espoir. Je me demandais ce que ma vie deviendra. Mais aujourd'hui, tu m'as encore prouvé que tu me connais, Dieu. Tu m'as prouvé que tu me connais. Tu m'as prouvé que tu me connais. Tu m'as prouvé que tu m'aimes. Tu m'as prouvé ton amour, Dieu. Oh, je vais m'attacher à toi. Je vais t'aimer, Dieu. Je vais te suivre. Je vais te suivre. Partout où tu me diras d'aller, j'irai. Partout où tu me diras d'aller, j'irai. Tout ce que tu me demanderas de faire, Dieu, je le ferai. Tout ce que tu me demanderas de lâcher, je le lâcherai. Tout ce que tu me demanderas d'abandonner, je vais l'abandonner pour toi, Dieu. Je vais l'abandonner pour te suivre. J'accepte de tout perdre pour te suivre. J'accepte de m'imposer toutes sortes de disciplines parce que je veux te plaire, Dieu. Dieu, je veux te plaire. Dieu, je veux te plaire. Dieu, je veux te plaire. Dieu, je veux être agréable à tes yeux. Dieu, je veux te plaire parce que tu as dit dans ta parole, sans la foi, personne, nul n'est agréable à toi. Je vais être agréable à toi. Par ma foi, je vais t'être agréable. Je sais que je ne peux pas te voir. Tu es invisible. Je n'ai pas la capacité de te voir avec mes yeux physiques. Mais je sais que tu es là, Dieu. Je suis conscient de ta présence, Saint-Esprit. Je suis conscient de ta présence.
Je suis conscient de ce que tu vas te charger de mes problèmes. Tu vas solutionner tous mes problèmes. Tu vas solutionner tous mes problèmes. Tu vas solutionner toutes les situations compliquées dans ma vie. Tu vas apporter la lumière dans ma vie, Dieu. Dieu, je t'aime. Dieu, je t'aime. Dieu, je t'aime. Yahweh, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Elohim, je t'aime. El Elyon, je t'aime. El Shaddai, je t'aime. El Gibor, je t'aime. Je t'aime, Dieu. Je t'aime, Dieu. Je t'aime, Dieu. Je t'aime, Dieu. Dieu, je t'aime. Dieu, je t'aime. Tu es bon. Tu es bon. Tu es un bon Dieu. Tu n'es pas un Dieu méchant. Tu n'es pas un Dieu qui frappe sur ses enfants. Non, non, non. Tu es un bon Dieu. Même quand on a fait des bêtises, même quand on a commis des péchés, tu nous corriges. Ensuite, tu nous prends dans tes bras d'amour. Tu nous prends dans tes bras d'amour. Tu nous prends dans tes bras d'amour. Tu nous enveloppes de ta gloire. Tu nous enveloppes de ta puissance. Tu nous enveloppes de ton amour. Tu nous montres véritablement que tu nous aimes. Tu nous montres véritablement que tu nous as choisis. Tu nous montres véritablement que tu veilles sur chacune de nos vies. Tu nous montres véritablement que tu nous connais. Nous sommes connus de toi. Nous sommes connus de toi. C'est une grâce. C'est un privilège d'être connus de Dieu. D'être connu de Dieu, c'est un privilège. De parler avec toi, c'est un privilège. De parler avec toi, de te servir, d'être un instrument entre tes mains, c'est une grâce. C'est une grâce incroyable. Un Dieu si grand, être à ton service. Un Dieu si grand, être un instrument entre tes mains. C'est une grâce incroyable. C'est un bonheur inouï. Ah Seigneur, merci. Merci. J'abandonne ton peuple entre tes mains, Éternel. J'abandonne tes enfants entre tes mains. Oh, je prie que tu les combles de bénédiction. Tu les combles d'amour. Tu les combles de grâce. Oh, je déclare tout un chacun dans le sang de Jésus. Oh, j'éloigne les démons, j'éloigne la maladie, j'éradique les attaques sataniques, j'éradique les attaques de l'enfer. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je salue encore tout le monde dans le précieux nom de Jésus. Et je remercie tout un chacun, tous ceux qui ont sacrifié de leur temps, tous ceux qui ont sacrifié, qui ont prêté leur attention aux paroles qui sont sorties de ma bouche. Tous ceux qui ont prêté leur attention, qui ont consacré leur temps pour écouter la voix du Seigneur, je vous remercie de la part de Dieu et je vous invite à être toujours aussi amoureux de Dieu, toujours aussi attentionné, toujours aussi attentif à la voix de Dieu, toujours aussi prêt à écouter, à entendre la voix du Seigneur. La maison du véritable, ce n'est pas ma maison, ce n'est pas la maison d'un frère, ce n'est pas la maison d'une sœur. C'est la maison de votre Père. C'est la maison de votre Dieu. Sentez-vous à l'aise. Sentez-vous comme chez vous. Écrivez quand vous voulez. Tu as une préoccupation quelconque. Tu as quelque chose qui te dérange. Tu as quelque chose qui ne va pas. Tu as un sujet de prière quelconque. Envoie un message. Ne te dis pas non, 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 non. J'ai peur de les déranger. J'ai peur qu'ils vont se moquer de moi. J'ai peur qu'ils vont m'insulter. Non, 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 non. Envoie un message, mon frère, ma soeur. Envoie un message. On va t'accompagner dans la prière. On va t'accompagner dans la prière. Tu as besoin d'avoir des informations. Tu as quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre. Tu as fait un rêve qui t'a troublé. Envoie un message, on va te répondre, mon frère, ma soeur. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Que Dieu bénisse vos vies. Et invitez vos frères, invitez vos sœurs. On partage que la parole de Dieu, pas autre chose. On n'est pas ici pour de la distraction, pour du spectacle, pour rigoler. Non, 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 non. On est là pour la parole de Dieu, pour le royaume, pour l'essentiel. L'essentiel. On est là pour l'essentiel, pour l'utile. Parce qu'il y a l'agréable et il y a l'utile. On est là pour l'utile. Pour l'utile, la vie éternelle. C'est la chose la plus importante. La vie éternelle, le royaume des cieux. Si tu as raté le royaume des cieux, mon frère, ma soeur, si tu as raté le royaume des cieux, c'est très grave, c'est très dangereux. Sois puissamment béni, ma soeur Dominique Kodia. Que Dieu bénisse ta vie,
que Dieu t'arrose d'amour, qui déverse le zèle dans ton cœur. Je te vois être en train d'être une folle amoureuse de Dieu. Je vois Dieu se servir de ta vie pour toucher pas mal de personnes autour de toi. Je vois Dieu se servir de ta vie, Dominique Kodia. Je vois Dieu se servir de ta vie pour amener beaucoup de personnes à lui, pour amener beaucoup de personnes à le connaître. Il y a beaucoup de personnes autour de toi qui ne connaissent pas Dieu. Dieu veut se servir de toi pour se révéler à ces personnes. Donc prends ta vie au sérieux, ma soeur Dominique Kodia. Prends-toi au sérieux. Tu es quelqu'un que Dieu veut utiliser puissamment pour sa gloire. Dieu veut t'utiliser puissamment pour sa gloire. Dieu veut t'utiliser puissamment pour sa gloire. Ça sera peut-être dans les finances, ça sera peut-être je ne sais où, mais sache qu'il veut t'utiliser pour sa gloire. Prends-toi au sérieux, prends ta vie au sérieux. Ne te sous-estime pas, ne te sous-estime pas. Il veut se servir de ta vie. Il veut se servir de ton corps pour manifester sa gloire. Il veut que ta vie soit un pôle d'attraction, de miracle. Donc, prends-toi au sérieux. Voilà, donc comme je disais, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Connectez-vous massivement. Invitez vos faux amis, invitez vos frères, invitez vos sœurs. Soyez nombreux, soyez nombreux. L'évangile sera prêché comme jamais. Les yeux vont s'ouvrir, les oreilles vont s'ouvrir, les voiles seront déchirés. Beaucoup de gens vont sortir de l'enfer. Beaucoup de gens vont voir leur nom être effacé définitivement des registres de Satan. Satan avait vos noms dans son cahier. Il avait déjà programmé comment il allait vous manger. Il avait déjà programmé comment il allait finir avec vous en enfer. Mais gloire à Dieu, vous vous êtes retrouvés dans la maison du véritable. Vous n'irez plus jamais en enfer. Plus jamais en enfer. Tant que tu es connecté dans la maison du véritable, tant que tu es ici, tu n'iras jamais en enfer. Jamais. Au grand jamais. Au ciel. Nous tous, nous irons au ciel. Nous tous, nous irons au ciel. S'il y a une seule personne qui ne va pas au ciel, ce ne sera pas bon pour nous. Nous aurons de sérieux comptes à rendre à Dieu. De sérieux comptes à rendre à Dieu. Voilà. Donc, que Dieu bénisse chacune de vos vies. Je crois fermement que l'évangéliste Éric Zongo passera peut-être demain à 6 heures. Donc, réveillez-vous à 6 heures, connectez-vous. Le frère Éric sera certainement en ligne. Donc, connectez-vous demain à 6 heures. Et je crois que Dieu va encore nous faire du bien. Pendant ce confinement, il va se passer des choses dans nos vies. Il va se passer des transformations radicales dans nos vies. Donc, que Dieu bénisse vos vies, que Dieu vous fasse du bien et que sa main veille sur chacun de vous. Personne ne mourra. Donc, passez une très très bonne nuit et rendez-vous demain matin à 6 heures. N'oubliez pas, demain matin à 6 heures. Demain matin à 6 heures. Je pense que l'évangéliste Éric Zongo sera là. Donc, passez une très bonne soirée. À demain.